Cette émission vous est présentée par Accura, la capitale assurance générale et accesgolf.com. Aujourd'hui, à Accès Golf, on est à Saint-Hyacinthe, au club de golf La Providence. Et mon invité, vous allez reconnaître son rire parmi 1000, Pierre Pagé, l'animateur du show du matin au 94.3 Énergie à Montréal. Donc, essaie de garder tes hanches un peu plus neutres, Pierre. Ouais, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Ah, t'as pas... C'était facile, je te le ferais pas faire. OK. Plus droit. Plus droite. Le mouvement vient du haut. Ah, c'est ici que tu te caches, Pierre Pagé. Ah, tu m'as pogné! Tu m'as pogné! Salut, mon Pierre. Salut, Martin! Merci beaucoup d'être là. Tu es avec Charles ici. Salut, Martin. Charles, qu'est-ce que vous faites exactement, là? Là, on était en train d'échauffer Pierre pour la ronde de golf de ce matin. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Ouais. C'est une très bonne idée, même. Ce qui est pas de mauvaise... Et c'est un service que vous offrez ici à l'Académie de golf La Providence. Oui, tout à fait. C'est un nouveau service, la partie physique des leçons. Donc, c'est quelque chose de nouveau de cette année. On peut s'occuper de l'aspect technique par rapport au golf. Tout à Et toi, fait. tu es physiothérapeute. Exact. Et tu t'occupes de nos petits bobos ou des faiblesses qu'on pourrait avoir dans notre mécanique. Tout à fait. Les limitations que vous pouvez avoir au niveau de. Alors, si de on votre commence corps. les limitations, je te jure, on va être ici encore une petite semaine, alors on va aller jouer. Excellent. Merci, Ça fait Charles. plaisir. Pierre, Merci, Charles, viens. t'es gentil, Ça fait merci. plaisir. Bon, T'es prêt, Pierre? Ah, ouais, viens-t'en, mon ami. Pierrot, je vais te présenter nos partenaires de jeu aujourd'hui. Ah oui. Rencontre Luc, qui est professionnel ici. Salut, au Théâtre Luc, Plaisir. salut. Et rencontre David, qui Salut, est David. Salut. directeur des ventes ici. David, parle-nous un petit peu du trou qu'on va jouer en commençant. On va jouer un des nouveaux trous depuis la saison 2012 ici au club de golf La Providence. C'est le trou numéro 2. OK. Normal 4, coudé vers la gauche, trappe de sable à 230 verges. L'idéal, passer par-dessus la trappe ou légèrement à droite de la trappe. Ouais. Parfait, bien, on va te laisser nous montrer le chemin, toi qui as l'air à connaître ça. Bon, on va essayer ça. Ah, c'est solide, ça. Excellent, David. C'est là que ça va. C'est là, c'est exactement là que t'as dit. Et ce qui est le fun aujourd'hui, Pierre, Wow. c'est qu'on joue Vegas. On joue le Oui, meilleur oui, balle. meilleur Alors, on en a balle. une de bien placée. Bon, ben, je À vous, l'avais dans le messieurs. cœur. À vous, messieurs. Belle shot, ça. Ça serait supposé être encore mieux avec Luc Deschamps. C'est tout le temps comme ça. Notre Luc. pro en titre. Comme ça. Voyons, non. Oh, bien frappé, Beau Pierre. Très bien. Ah, restez basse. Oh! Elle a passé. À des yeux. Magnifique. Incroyable. On est en compagnie de David, qui est le directeur du marketing ici. Oui, vente marketing, oui. Directeur des ventes ici au Club de golf de La Providence. Je suis venu faire un show ici, jeune humoriste avec Dominique, il y a peut-être 18 ans. Oh. Ça a un petit peu changé, je trouve. Oui, ça a changé. Ça a changé beaucoup depuis 18 ans, mais même ça a changé beaucoup depuis 3 ans au Club de golf à Providence. Juste au niveau du parcours de golf, on a 2 nouveaux trous maintenant, le trou numéro 2, le trou numéro 17. Le 17, c'est notre trou signature avec un lac qu'on a creusé, ça devient notre bassin de rétention d'eau. Oui. On a modifié 4 autres trous aussi. Nouveau système d'irrigation qui fait en sorte que le terrain, même en temps plus sec, comme on a eu à la saison 2012, par exemple, on a été vert toute la saison. Les conditions sont L'entretien toujours est plus impeccables. facile à faire à ce Oui, moment-là. oui, exactement, exactement. Puis au niveau du pavillon, j'ai remarqué que ça avait beaucoup changé. Ouais. Quand on était venu faire le spectacle, c'était beaucoup plus petit. Premièrement, Ouais. vous avez gagné en espace. Puis l'extérieur est vraiment magnifique aussi, la décoration comme... Exactement. On a grandi avec le nouveau restaurant L'Empanaché qu'on a ouvert à l'automne 2011. C'est un restaurant qui est ouvert à l'année, OK. un restaurant à part entière, qui a sa propre table. C'est pour monsieur, madame, tout le monde. C'est pour ça qu'on n'a pas donné un nom de golf. Ça s'appelle L'Empanaché. Pourquoi? Bien, on a la nourriture de gibier, produits du terroir, importation privée au niveau du vin. On mange super bien. C'est ouvert à l'année. On a des salles de réunion jumelées à ça. Donc, pour le corporatif, c'est vraiment intéressant. Puis monsieur, madame, tout le monde qui aime bien manger. Bien, maintenant, L'Empanaché, c'est un restaurant de plus à On Saint-Hyacinthe. peut faire des tournois ici. Tournois, mariages, etc. On a rénové nos salles banquets. On a un chapiteau également qui peut accueillir jusqu'à 250 convives.
un chapiteau qui est chauffé au gaz naturel avec un plancher permanent pour des mariages, des tournois, c'est l'idéal. Vous êtes très impliqué avec les écoles puis tout ça dans le milieu, mais c'est pas votre seule implication par rapport au milieu ici. Bien, c'est important le local chez nous. Le développement durable, c'est bien important. Donc, on encourage l'achat local, les producteurs locaux aussi. Si on regarde juste, par exemple, le restaurant L'Empanaché, on a beaucoup de producteurs locaux. Le Wapiti de Saint-Bernard-de-Michauville, on a des producteurs locaux comme ça au niveau des produits frais, nourriture, fruits et légumes, etc. Puis même au niveau de la construction du restaurant, bien, les meubles ont été construits ici, pas loin à Saint-Pie, par nos amis de chez Silco. Donc, c'est bien important pour nous d'encourager le local. Absolument. Dans cette lignée-là de développement durable, l'environnement, c'est important aussi. C'est pour ça qu'on est le premier club de golf au Québec à avoir une toilette à lombricompostage. En fait, c'est... Oh, je sens qu'il y a des vers de terre là-dedans. Exact, c'est le lombric. Donc, c'est même la première toilette du genre en Amérique du Nord. C'est un concept français qui provient d'Écosphère. Ils nous ont approchés pour devenir un projet pilote et on est la première toilette. Donc, ça répond à un besoin de notre clientèle. Et en plus, ben, c'est un petit... C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi, là. J'aurais pu. Mais... C'est l'humoriste qui m'inspire. Alors, et bien en plus, bien, ça répond à ce besoin-là au niveau sanitaire sur notre terrain parce qu'on la croise la toilette autant sur le premier neuf que sur le deuxième trou, sur le deuxième neuf. Mais en plus, bien, c'est un projet pilote et on pourrait peut-être en avoir implanté un peu partout en Amérique du Nord prochainement. Il y a une terrasse qui est chauffée. Les soirs d'été, des fois, c'est un petit peu plus frais. On peut quand même être très confortable. Bien, été comme hiver, pratiquement, s'il fait moins 6 et plus chaud, on peut s'en servir sans problème. Donc, c'est couvert, c'est fermé, c'est chauffé avec du gaz naturel également. Si on prend comme exemple l'an passé pour la période des fêtes, on a fait beaucoup de parties d'entreprises pour les fêtes. Quelle capacité ça a? On a 80 places sur notre terrasse chauffée. Okay. Donc, on a fait plusieurs parties de bureaux pour la période des fêtes l'année passée. Même à la Saint-Valentin, on était complet autant à l'intérieur du restaurant L'Empanaché que sur la terrasse. Donc, c'était un bel ajout qu'on a fait chez nous. Vos efforts ont été récompensés 2013. Ça a été une belle année pour vous autres ici. L'an dernier, 3 prix bien importants pour notre région, de la Montérégie puis même au local. Donc, à la Chambre de commerce et d'industrie des Mascoutins, on a remporté 2 prix. Le Grand Prix du jury au Passion Détail, ce qui est une soirée qui récompense les restaurants et les boutiques de détail, les commerces de détail à Saint-Hyacinthe. Grand Prix du jury pour l'Empanaché. On a également remporté le Club de golf à Providence au complet, le Grand Prix pour le Gala Constellation pour les grandes entreprises de services. Et au niveau de la Montérégie, on a remporté un prix dans la catégorie site de plein air, camping et loisirs avec le Club de golf à Providence aussi en 2013. Donc, on est bien content. Beaucoup d'efforts, des investissements majeurs pour essayer de se sortir du lot. Bien, on a eu des belles récompenses. Grâce à ça, on est bien content. On joue la balle à Luc, le professionnel ici, et on pote pour un birdie en commençant. Ben non, peureux. Luc, tu es le professionnel ici. On est sur un par 3 avec un obstacle d'eau assez intimidant en avant de nous autres. T'aurais-tu des conseils à donner pour les golfeurs? Comment éliminer un obstacle de notre esprit avant de frapper un coup? Bien, effectivement, Martin, je dis toujours à mes élèves, quand ils arrivent sur un trou d'eau comme ça, je leur dis toujours qu'un obstacle, c'est quelque chose que l'on voit lorsqu'on enlève nos yeux de l'objectif à atteindre. Que là, la routine est très importante. Ce qui veut dire, comme ici, on a un drapeau qui est à 145 verges, mais qui est placé en avant du côté droit, soit du côté du lac. Et en plus, le vent pousse vers le côté, vers le lac. Alors moi, ce que je leur suggère, pour un drapeau en avant, on va prendre un peu plus de bâton pour peut-être aller essayer d'aller chercher le centre du verre, pas être à court. Et deuxièmement, se fixer un point, là, coin gauche du verre. Et si jamais la balle ne bouge pas, on est quand même sur le verre et on évite justement l'obstacle de droit. Mais avant tout, quand on est prêt à frapper, la dernière chose qu'on veut penser, c'est l'eau. Mais effectivement, tu parles de précis, c'est souvent l'erreur qu'on fait quand on joue au golf, c'est qu'on vise pas assez précisément. On est un petit peu général dans notre alignement, puis on se dit on va aller par là. Mais dans un cas comme celui-là, est-ce que tu dis, mettons vraiment, le tronc d'arbre à gauche, là, en arrière, du coin gauche? Définitivement. On favorise le côté gauche du verre. De toute façon, l'entrée du côté gauche du verre n'est pas si difficile que ça. Alors à ce moment-là, on évite vraiment là, le côté droit qui est problématique aujourd'hui. Ça fait longtemps que tu enseignes le golf, Luc? Oui. Combien d'années à peu près? Ah, écoute,
Je t'ai connu dans une autre vie. Oui, effectivement. Effectivement. Ça fait plusieurs années. Je te dirais, ça fait 47 ans que je joue au golf. Au niveau de l'enseignement, ça fait environ une vingtaine d'années. J'étais un petit peu un late bloomer au niveau de l'association, là, mais j'adore enseigner tellement que j'ai pas le temps de jouer, malheureusement. J'ai joué ma 10e partie vendredi dernier, mais j'adore enseigner et puis c'est une passion pour moi. As-tu joué compétitif ou ça a été tout le temps de l'enseignement? Ça, c'est les meilleures années sont en arrière de moi, effectivement. J'ai joué un petit peu de compétition, mais très peu, très peu. Qu'est-ce qui fait que tu regardes, mettons, les seniors, même le championnat des joueurs, quand des Québécois jouent avec l'élite mondiale, peu importe la catégorie d'âge, qu'est-ce qui fait qu'on a tellement de misère à s'imposer? Puis on voit d'autres pays nordiques qui performent bien, comme la Suède, par exemple. Bien, moi, je dirais que ça, c'est appelé à changer, par exemple, Martin. Puis je regarde avec tous les programmes sport-études qui sont en place présentement, les jeunes passent de 6 à 8 semaines dans le Sud. Il y a de plus en plus de jeunes qui reçoivent des bourses universitaires. Et à ce moment-là, je pense qu'on commence à voir au niveau de notre élite junior là, qui quitte le junior, puis ensuite de ça, qui s'en vont vers les universités américaines. Maud-Aimée Leblanc, Sarah Maud Junot, ainsi de suite. Alors, on a de plus en plus de noms qui font en sorte que je pense que le golf québécois s'en vient bien, il se développe bien. Et tu parles d'enseignement. Ici, au Club de golf de la Providence, vous avez une académie. Ça va vraiment loin avec le physiothérapeute. Effectivement. Et puis, écoutez, avec Charles Piette, c'est un offre de service qui est incroyable. Mais j'aimerais juste rappeler qu'ici même, on a ce qu'on appelle le programme jeunesse qui inclut nos petits bouts de chou qui commencent, Inigolf, Inigolf Plus. À partir de quel âge, mettons? 6 ans. Okay. À partir de 6 ans. Et Inigolf Plus, qui sont les petites vedettes de Inigolf, là, qui vont jusqu'à 12 ans. On a nos juniors et on a aussi nos juniors compétition. Et cette année, on était 145 jeunes d'inscrits. Wow. Dans nos programmes jeunesse. Alors, moi, c'est sûr que le développement est important pour moi. On travaille beaucoup dans cette optique-là. Cette optique-là, effectivement. Alors, on va essayer l'année prochaine de grossir le nombre encore et d'amener encore plus de jeunes à participer au sport. Et ça se fait aussi par le programme scolaire. Les programmes scolaires sont bien en place. Et à travers la province, je pense qu'il y a au-dessus de 300 écoles qui participent au sport scolaire, le sport plutôt en milieu scolaire. Et puis, je pense que le golf s'en va dans la bonne direction. On va voir de plus en plus de Québécois. Et là, parlant de direction, je vais te demander de nous montrer le chemin et de mettre en application ce que tu nous as montré. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Luc, on te regarde frapper. Un petit peu plus vers la gauche. Et normalement, 145 verges, je prendrais un fer 7. J'ai pris un fer 6. Alors, vraiment pour être certain? Oui, exactement, pour être sûr que le vent ne vienne pas trop jouer. Et vu que le drapeau est en avant, bien, on va essayer ça. Ta routine, toujours la même chose? Toujours la routine. Ce que je fais présentement, c'est que je me fixe un point en avant de ma balle qui s'en va vers le côté gauche du verre. Je regarde ma cible, mon point de chute. Ah, c'est une belle shot. Hey, magnifique. Moi, je prendrais ça, là. Je peux-tu prendre sa balle? Bien, on joue meilleure balle, c'est ça qui est le fun. C'est pour ça que j'amène toujours un professionnel avec moi. Ah oui, absolument. Excellent, merci. Mon nouvel ami Luc. Quand on est maniaque de golf, Luc, on est souvent dans un magasin d'équipement, mais le golf, l'équipement, c'est pas une si grosse partie que ça. Non, pas nécessairement, parce qu'on sait, après des expériences personnelles, que 70 % de la partie, elle va être psychologique. 25 % que ça va être la technique et l'équipement. C'est ça. Puis 5 % qui va être un facteur. Il y a une part de chance là-dedans. Puis tu parles de psychologie. Il y a des maîtres à penser à travers la planète, entre autres Bob Rotella, un Américain, qui a écrit beaucoup de livres là-dessus, sur la psychologie du golf, autant dans la gestion de parcours, toi, comment le gérer, autant comment toi gérer tes émotions pendant un parcours. Exact. Et toi, tu l'as déjà vécu, parce que tu as fait de la compétition longtemps, au plus haut niveau possible ici au Québec. Et tu as déjà vécu, tu as travaillé à un moment donné, momentanément, avec un psychologue sportif, puis ça avait eu des effets pour toi. Ça a été des effets spectaculaires. Même en 1997, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui était Jacques Perron, une personne de Joliette, avec qui on a jasé tout bonnement. Puis il dit je pense que je serais prêt à t'aider. Et puis à ce moment-là, on était allé faire des choses sur le terrain, sur le parcours. Et l'année d'après,
J'ai gagné mon premier tournoi et un deuxième par la suite. Donc, j'ai réussi à gagner 2 tournois par la suite en appliquant les choses qu'il m'avait mentionnées à l'époque. Ça avait vraiment changé ta façon d'approcher le parcours. En quoi, lui, t'avait aidé? As-tu un exemple précis de choses que tu faisais avant, puis après, tu le voyais plus de la même façon? Bien, sur la concentration, premièrement, ce qui m'a vraiment aidé, c'était d'éliminer les obstacles sur le parcours. Donc, quand tu approches un terrain, puis tout ce que tu vois, c'est les obstacles, tu es déjà en problème parce que ton élan va s'ajuster à l'obstacle que tu as visualisé avant de frapper. C'est ça, on imagine le pire, puis c'est le pire qui arrive. C'est ça. Fait à ce moment-là, ça m'a permis d'aller chercher des livres ou que j'ai lu beaucoup là-dessus par la suite. Ça nous ramène encore à la technique. On est tout le temps dans l'équipement, on est tout le temps dans l'élan qu'on pratique. Est-ce qu'il y a des moments particuliers dans l'année que c'est bon d'aller chercher de l'aide psychologique à un moment donné quand on joue au golf? Bien, c'est sûr que l'hiver, c'est vraiment approprié. On ne peut pas pratiquer nécessairement. On ne peut pas pratiquer, mais si vous êtes quelqu'un qui suivait beaucoup de cours de golf, vous voyez que ça avance pas, bien, il est peut-être temps d'aller voir quelqu'un ou de faire des recherches là-dessus. Il y a des très bons livres qui existent déjà. Internet, maintenant, il y a une panoplie de choses là-dessus. Donc, ça peut vraiment vous aider à vous perfectionner. Puis des fois, c'est un élément qui va déclencher, puis il y a une série d'événements qui vont faire que vous allez vous améliorer, puis c'est encourageant dans ce temps-là. Exact. Moi, je cherche tout le temps à m'améliorer. Donc, dans mon enseignement et pour moi-même, je vais souvent chercher là-dedans et je vais l'appliquer aussi en enseignant le golf. Puis on se dit, si Tiger Woods, un psychologue sportif qui le suit à chaque semaine, je vois pas pourquoi ça nous aiderait pas, nous autres, c'est quand même le meilleur au monde. Ben oui. C'est bon dans la vie de tous les jours aussi. C'est bon dans la vie de tous les jours, effectivement. Puis les références sont infinies, là. Je veux dire, il y a des DVD, il y a des livres, il y a des sites Internet. Je veux dire, c'est facilement accessible maintenant. Ah oui, c'est vraiment facile. On parlait tantôt de Bob Rotella. C'est quelqu'un qui a suivi un paquet de joueurs sur la PGA. Donc, il a beaucoup d'expérience. Il parle de ses expériences à lui, ce qu'il a fait avec les joueurs, puis on voit une progression phénoménale. Tu as lu un livre de Bob Rotella, c'était lequel tu me parlais? Jouer au golf sans viser à la perfection, c'est le premier que j'ai lu, mais il y en a sorti 2 ou 3. Moi, je pense que c'est le golf de mes rêves. On vous mettra ça sur notre site Internet, toutes les références de Bob Rotella. C'est vraiment le maître à penser. En tout cas, il y en a beaucoup d'autres maintenant, là, mais c'est un des premiers dans le golf à avoir exercé ça. Hey, merci infiniment, Luc. Ça fait plaisir. Pour du contenu exclusif, des images qui sortent de l'ordinaire ou des bouts d'entrevue, venez visiter notre page Internet qui apparaît juste ici, dans mes mains. Là. Ou encore sur notre page Facebook. Là. In your face, Guillaume le Métivier. Pierre, mon ami Pierre, c'est le défi Bushnell. T'es un gars... T'es pas très compétitif. Non, très peu. Très peu. Défi Bushnell, Pierre. Oui. 3 épreuves. Le plus long coup de départ. Oui. Coup d'approche de 70 verges au drapeau. Oui. Et un putt de 20 pieds. Et si tu réussis à bien te qualifier par un savant calcul que ni toi ni moi ne ferons, OK. la moyenne des 3 fait que ça se peut qu'à la fin, tu te mérites une lunette d'approche. Non! Il y a un incitatif quand même à te forcer. Hey. Et sinon, sache que tu seras toujours... Dans mon respect le plus profond, Pierre, tu vas être là. Je gagne ton respect. Il est déjà gagné. Déjà, regarde. Je suis prêt, Bushnell, me voici. Étire les bras, Pierre, on te regarde aller. Mais dis-moi donc, Pierre, le golf dans ta vie, ça a-tu une place importante? Venu comment? Moi, j'ai toujours joué à partir de l'âge de 20-21 ans, mais j'ai joué plus entre 20 et 30 là, que maintenant. Je dois te dire que depuis que la naissance de mon garçon, il y a quelques années, 16 ans maintenant, je ne vais plus mollo sur le golf. Mais ça demeure une passion. J'aime ça regarder ça à la télévision en particulier. J'aime jouer. Ce qui m'a fait un peu déconnecter, c'est la longueur des matchs qui se jouent. Qui se jouent des fois. C'est encore vrai, c'est un problème. Et quand je partais le matin, je trouvais que je revenais tard pour voir mon gars, voir ma blonde. Puis j'ai décroché un petit peu. Mais maintenant, je joue pas mal de tournois. Je dois jouer à peu près
je te dirais entre 6-10 matchs par été. Mais à comparer de 40 à 50, là, c'est beaucoup moins. Là. C'est beaucoup moins. Mais j'adore ça. Pierre, une drive de 266 verges, mon espèce... La veine est un peu sortie. Un peu. La tendinite est revenue. C'est excellent comme coup de départ. Ça te met en bonne position. On est à 70 verges du fanion. Ouais. Mais elle s'approche, Pierre. OK. T'es capable. Dedans? Ah, dedans, c'est encore mieux. Écoute, ça n'a jamais été fait, mais on l'a déjà vu à la télé. Oui. Puis là, on est à la télé. Ça n'a jamais été fait comme ça dans ton émission? Non. Accès Golf, ça serait la première fois. Dans l'autre trappe. Ouais! T'es dû pour des vacances. Christy, la saison commence! Ah! On va y aller. Ouais, Viens, on va vas-y. aller poter. C'est ton défi personnel. La mettre dessus. Caroline, quand t'en mets dessus de temps en temps, quand t'en cognes une belle, là, c'est le fun. D'être avec les chums. Moi, d'être avec les chums, ça, j'aime bien ça. J'ai beaucoup aimé jouer avec Mario Tessier des Grandes Gueules. J'ai joué beaucoup avec Mario il y a plusieurs années. Puis regarde, on a encore joué cet été, là. Puis on retrouve le même fun. Puis ouais. t'as pas besoin de commencer à te compter 56 000 affaires. Tu tombes sur un club de golf, tu te mets à jaser. Puis regarde, comme on a fait un matin, là, la même chose. Hey, salut, ça va? Oui. Ça fait décrocher tout de suite. Oui, puis, tout de suite. Moi, je pense pas à grand-chose. On vient niaiseux rapide. Oui, très rapide. Oui. J'ai appris des belles choses avec Mario Tessier. Ah, tellement. « 27 pieds, Pierre, du drapeau. C'est très respectable. 27. Même si tu étais un peu dans le bord de la trappe. C'est Un peu? un peu, juste un petit peu. J'aime la manière dont tu le dis. Dernière épreuve du défi Bushnell, un pote de 20 pieds. On est un petit peu en montant et je te souhaite bonne chance. Bushnell, je la veux. Regarde, mets là-dedans. Mets là-dedans. Je la mets dedans, tu me la donnes? T'as mets dedans, t'as des bonnes chances. OK. Ah, c'est un excellent pote, mon Oh, Pierrot. regarde, Martin, j'aime ton mot excellent. Vraiment, là. L'excellence. Ouais, Hey, ouais. bravo, Pierrot. Hey, merci. Super. J'espère que vous avez aimé notre visite au club de golf La Providence ici à Saint-Hyacinthe. Je vous invite vraiment à venir voir premièrement la gang, Luc et Oui. David qui sont ici. Et vraiment, c'est un terrain magnifique. Tellement magnifique que range ton poteur, mais on va continuer. On continue, Ben, hein? il fait tellement beau. Hey, merci de l'invitation. C'est tellement beau. Viens-t'en. Vous aimeriez voyager avec l'équipe d'Accès Golf? Eh bien, c'est possible grâce à Voyage Gendron. Joignez-vous à nous à l'automne prochain pour ce voyage de golf au Moon Palace Golf & Spa Resort, 5 étoiles, à la Riviera Maya au Mexique. Pour toutes les informations, visitez le rds.ca/Accès Golf. Cette émission vous a été présentée par Accura, la capitale assurance générale et accèsgolf.com.